Fidèle et juste, il dit dans sa parole, celui qui avoue et délaisse son péché obtient miséricorde, car Dieu est plein de bonté et de miséricorde pour chacun de nous. Amen. Prenons ensemble ce cantique qui dit, nul n'est comme le Seigneur ce matin, nul n'est comme lui ce matin. Alléluia. Nul n'est comme notre Seigneur. Il y a un cantique qui dit, je t'ai cherché partout, je t'ai cherché dans tous les endroits, mais il est bon de le chercher dans le lieu secret. Dans le lieu secret, Seigneur, je t'ai rencontré. Et combien de fois nous voulons nous rappeler ce matin que nous avons rencontré le Seigneur dans le lieu secret. Élie, il va dans la grotte et il attendait que le Seigneur lui parle. Dieu voulait lui parler, mais Dieu n'était pas dans le bruit. Dieu n'était pas dans l'ambiance. Des fois, on cherche l'ambiance. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas l'ambiance? Le Saint-Esprit n'agit pas. Le Saint-Esprit n'agit pas, le Saint-Esprit est capable. Quand Dieu a parlé à Élie, il a dit qu'il parle dans un vent doux, dans un murmure doux et léger. Même qu'il y a le calme, même qu'il n'y a pas d'ambiance, on va dire. Nous on cherche, comme disait mon frère, un pasteur disait, on cherche l'ambiance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit travailler. Dieu a parlé à Élie. Élie a compris que Dieu voulait lui parler à ce moment-là, quand il n'y avait pas de bruit. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nul n'est comme notre Seigneur ce matin. Nul n'est comme toi. Dis-lui ce matin. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, grande sont toutes tes merveilles. En moi, grand est ton amour. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, mon Dieu, grandes sont toutes tes merveilles, en moi, grand est ton amour, alléluia, et nul n'est comme toi. Toutes tes merveilles, en moi, grand est ton amour. En espagnol, nadie es como tú, Señor, nadie es como tú, mi Dios, grandes son tus maravillas. Tu amor, nadie es como tú, Señor, nadie es como tú, mi Dios, grandes son tus maravillas, en mí, grandes es tu amor. Encore une fois, y nadie es como tú. Alléluia. Señor, nadie es como tú. Mi Dios, grandes son tus maravillas. En mí, grandes es tu amor. Alléluia. Amen, alléluia. On va prendre ce cantique, je veux t'adorer ce matin. Alléluia. Seigneur, tu es digne ce matin. Tu es digne qu'on t'adore ce matin, Seigneur. C'est vrai qu'on ne peut pas, Seigneur, regarder ce que nous avons dans notre cœur. Tu as dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Seigneur. Et je crois que notre cœur est rempli d'adoration, rempli de louanges ce matin. Nous voulons, vraiment, nous sommes venus pour faire monter un bon parfum vers toi.
Seigneur, cette femme qui a répandu sur toi un bon parfum. Seigneur, nous voulons être comme cette femme qui a répandu sur toi un bon parfum. Nous voulons faire monter vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, un bon parfum ce matin. Alléluia, il est digne d'être loué. Frères et sœurs, il est digne d'être glorifié, notre Seigneur. Il n'est pas digne qu'on lève le poing contre lui, mais le Seigneur est digne qu'on lève les deux mains vers lui, qu'on dit ce matin, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, Seigneur, tout ce qui m'arrive, Seigneur, ne vient pas, Seigneur, de celui qui me veut du mal, Seigneur mon Dieu, mais Seigneur, tout ce qui m'arrive est celui qui me veut du bien ce matin, parce que tu es celui qui nous veut du bien et qui veut le meilleur pour chacun de nous. Alors ce matin, je t'adore, Seigneur, je t'adore et je continue donc t'adorer, Seigneur, que ce soit dans le culte, mais que ce soit tout à l'heure chez moi, Seigneur. Je continue à t'adorer. La semaine, je continue à te louer, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne ce matin. Nous sommes ici parce que tu es digne ce matin. Tu es l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde ce matin. Alors chantons ensemble, frères et sœurs. Je veux t'adorer. Dites-lui ce matin, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Mon cœur est disposé à t'adorer ce matin. Je ne suis pas venu par habitude parce que c'est le dimanche matin. Parce que des millions de frères et sœurs sont assemblés ce matin. Seigneur, non, moi, personnellement, individuellement, ensemble avec le corps du Christ ce matin, je suis venu pour t'adorer, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Alléluia. Quand je contemple et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie De chanter, je découvre la joie de chanter ce matin, ou je la redécouvre ce matin. de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Merci Seigneur ce matin. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, mais quand je contemple ta beauté, Les choses qui m'entourent. les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Alléluia. Ayons ce cœur ce matin Je découvre la joie de chanter à nouveau. de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Alléluia. Ma raison de vivre, C'est de t'adorer. C'est la
pour adorer mon Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vis. C'est pour la raison pour laquelle je vis ce matin. C'est la raison Alléluia. pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. C'est la Raison pour Alléluia. laquelle je vis. C'est la Raison pour laquelle je vis. Ce soir pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pour la reconnaissance devant toi, Seigneur, de la repentance, on vient ce matin, je viens devant toi la repentance, te demander pardon, mon roi. Rends-moi pardon. Merci de ton amour, merci de ta grâce, de ta beauté ce matin. Tout le monde va t'adorer. Je peux te dire que merci, merci, Jésus, c'est grave, Papa. Merci de ton amour, merci de ta paix, merci de ta joie, merci de ta confiance. Alléluia. Adonai, Adonai. Amen. On va terminer par ce cantique qui dit tu traces un chemin. Alléluia. Tu traces un chemin, Seigneur. Alléluia. Tu es la raison pour laquelle nous vivons ce matin, Seigneur. Alléluia. Que ce soit pour t'adorer ce matin, Seigneur. Que ce soit la raison de vivre ce matin, Seigneur, pour chacun de nous ce matin. Seigneur, nous sommes aujourd'hui ton peuple, Seigneur, le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Tu as dit qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres, Seigneur. Entre celui qui te connaît et celui qui ne te connaît pas, Seigneur. Entre celui qui te suit et celui qui ne te suit pas, Seigneur. Entre celui qui se soumet à ta parole et celui qui ne se soumet pas à ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, que ce soit notre raison de t'adorer ce matin. Oh Seigneur, nous voulons vivre pour toi ce matin, Seigneur. Vivre rien que pour toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Avec notre cœur, alléluia. Tu es là, agissant parmi nous. C'est pas la voix qui est importante, c'est notre Je cœur. t'adore. Alléluia. Que ta bouche s'ouvre pour l'adorer ce matin. t'adore. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Accueille, salue la présence Je de Dieu. t'adore. Alléluia. Sois libre ce matin. t'adore. Alléluia. Tu es là, Tu es là ce matin. Adorons-le. Élevons sa présence. Alléluia. Je t'adore. Amen. Je t'adore ce matin. Je t'adore. Alléluia. Tu traces un chemin. Au Père des miracles, Dans ma tu vie. tiens tes Alléluia. promesses, lumière Dans la dans famille. les Alléluia. ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Alléluia. On proclame tous ensemble, tous ensemble. Allez, on se lève pour le Seigneur. Adorons-le avec nos corps. Alléluia. Lumière dans Lève-toi les pour ton Dieu. ténèbres. Mon Dieu, Alléluia. c'est ce que tu Alléluia. Levante tes pailles, Seigneur. Tu es là, transformant nos cœurs. Tu transformes nos cœurs ce matin. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là ce matin. Je te salue. Nos vies. Je C'est ton t'adore. œuvre. Je Alléluia. t'adore. Gloire à ton nom. Tu es là,
tu es. C'est ce que 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 tu es. Et quand je ne le vois pas, et Quand je ne le vois pas, tu es là. Alléluia. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Élève-le ta voix. Tu Alléluia. agiras Élève le roi des Quand rois. je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Il agira encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Il agira encore. Tu agiras encore. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur ce matin. Amen. Él nos salvado, Él nos salvado para el Señor. Aleluya, quelle grâce. Y en este número estaba yo, alléluia. Et dans ce nombre, j'y étais. Amen. Et quelle grâce d'être dans ce nombre des rachetés. C'est une grâce. Dieu dit dans sa parole que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi ce matin. Amen. Voici, tu veux mettre quelques annonces, les annonces du ciel. Alléluia. Voilà, dimanche matin, culte d'adoration comme ce matin. Réunion pour les enfants à 10h. Je ne sais pas s'ils sont ce matin. Alors lundi soir, prière et études à 7h30. Donc je vous invite à venir. On se fait beaucoup de bien, comme le répète le serviteur. On partage la parole de Dieu et on passe un temps de prière, d'intercession. On prie pour tous les problèmes, pour tous les malades, pour les personnes qui sont perdues. Amen. Mardi et vendredi, réunion de prière à 19h, une heure avant, l'évangélisation à 20h. Et samedi matin, prière, 7h, réunion de femmes. Amen. On a changé, réunion de prière, c'est à 6h. À 6h. La réunion de femmes, elle a changé tous les samedis à 6h du matin. Amen. Les hommes et les femmes, amen. Gloire à Dieu. Donc, alléluia. Ensemble, nous disons amen ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je voulais voir ensemble ce matin, et il est vrai que dans la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de la louange, la prière de l'adoration, la prière, l'intercession, la prière faite avec foi, la prière par l'esprit. Mais prier, c'est aussi et surtout prier et recevoir de la part du Seigneur. C'est-à-dire l'exaucement de prière. Et ce matin, nous allons voir prier, c'est aussi écouter. Parce que prier, nous on croit que c'est simplement parler. Et il faut savoir aussi écouter. Alléluia. Parce que prier, c'est aussi écouter le Seigneur. Amen. Apprenons vraiment à écouter. Croyons des fois qu'on est en silence, on n'est pas en prière. Quand on est en silence, on est aussi en prière. La prière, c'est pas simplement dire toutes sortes de paroles, ne pas s'arrêter pour combler le temps. Non, c'est j'écoute aussi. J'écoute le Seigneur. Quand je parle avec quelqu'un, j'attends que cette personne aussi me parle. Parce que des fois, on ne laisse pas l'autre personne parler. Il est bon de laisser le Seigneur nous parler. Des fois, ça bloque un peu l'action de Dieu. Et je voulais voir ce matin, pour prier et recevoir, il ne faut pas qu'il n'y ait d'obstacle à la prière. Et ce que je dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. Ce matin, il faut éliminer tout ce qui peut faire un obstacle à nos prières ce matin. Et obstacle, c'est, je l'ai marqué, la définition d'obstacle, c'est ceux qui s'opposent au passage, gênent le mouvement. Ceux qui s'opposent à l'action, ceux qui empêchent d'atteindre un résultat. Ceux qui empêchent d'atteindre un résultat. Et retenez bien ces termes ce matin. L'opposition, l'obstacle, la résistance. L'opposition, j'ai dit, résister. Retenez bien, parce que ce matin, à chaque fois que je vais nommer un obstacle, je vais dire des versets, mais les versets, il va avoir ces termes ce matin pour qu'on comprenne bien et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et il y a des obstacles à nos prières. Si on ne reçoit pas, c'est parce qu'il y a un empêchement à nos prières. Quand on prie pour
Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais certains déjà demandent le pain de demain. Donc Dieu va te dire, attends jusqu'à demain. Attends jusqu'à demain. Parce que Dieu t'a dit, je pourvoirai aujourd'hui. Donc donne-moi aujourd'hui, Seigneur, mon pain quotidien. Seigneur, je prie déjà, il y en a qui s'inquiètent déjà pour la semaine. Seigneur, donne-moi le pain de la semaine. Donc Dieu a dit, chaque jour suffit sa peine. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donc si tu veux demander le pain de demain, attends jusqu'à demain. Dieu va te dire, attends jusqu'à demain. Et demain, tu demanderas encore le pain quotidien. Amen. Et une prière ne pas exaucée immédiatement n'est pas une prière rejetée, une prière qui n'est pas acceptée du Seigneur. Hein. Elle n'est pas refusée. Mais Dieu t'encourage à te tenir davantage dans sa présence. Parce que nous, on prie et on veut directement la réponse. Oui, c'est vrai que quand Jésus priait, la chose se faisait instantanément. C'était le Fils de Dieu, c'était le Fils de l'homme quand il était sur la terre. Mais ne nous décourageons pas quand nous prions et que la chose ne se fait pas comme nous le voulons. Voilà, nous, on veut les choses comme nous on le veut. Selon nos besoins, nos désirs. Et nous allons voir tout à l'heure que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit s'opposent. On parlait tout à l'heure l'obstacle, c'est quelque chose qui s'oppose à l'action de Dieu. Donc ce matin, il est bon de savoir qu'est-ce qui empêche le bras de Dieu d'agir, son action ce matin. Je vous explique un obstacle. Si moi je veux passer de l'autre côté ce matin, l'obstacle ça va être le barreau. Le barreau va m'empêcher à ce que je puisse aller de l'autre côté. Et ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais me dire aussi quel est l'obstacle dans ma vie qui empêche le bras de Dieu d'agir. Le bras de Dieu d'exaucer ma prière. Et on fait souvent cette prière, moi aussi je l'ai déjà faite, on dit Seigneur, que ma prière monte jusqu'au ciel. On la fait souvent cette prière, hein? On la fait souvent cette prière. Bien sûr que c'est spirituel quand on dit ça, que ma prière monte jusqu'au ciel, mais pour que ma prière monte jusqu'au Seigneur, il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement à cela. Et nous allons voir, déjà j'ai pris ce texte pour que nous comprenions, dans Ésaïe 58, verset 4, il est parlé du jeûne. Et le Seigneur est en train de lui dire, par la bouche du serviteur Ésaïe, il est en train de lui dire, mais vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Parce que il y avait des maîtres qui se mettaient à battre ses serviteurs, peut-être à voler, à mentir, à faire toutes sortes de choses mauvaises. Comme si ce matin nous sommes dans le jeûne, il faut que notre jeûne soit agréable à Dieu, pour que Dieu puisse agréer, approuver notre jeûne ce matin. Dans Ésaïe, il est dit, dans le verset 4 ou le verset 5, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme s'humilie son âme? Parce que nous, on croit que quand on jeûne, c'est simplement se priver de manger, mais c'est tout. Donc le jeûne va surtout avec la prière, est associé avec la prière. Le jeûne et la prière, on ne se prive pas simplement de manger. On jeûne et on prie. Et il est dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Et notre but ce matin, c'est que notre voix soit entendue d'en haut ce matin. C'est le but de notre prière ce matin. À comment je prie si dans ma vie, il y a des blocages, il y a de l'empêchement. Et c'est ce que le Seigneur est en train de leur dire. Vous jeûnez pas comme le veut ce jour. Le peuple est en train de jeûner, mais ils sont en train de vivre dans le péché. Le Seigneur il dit, mais ça ne sert à rien que tu viennes en train de te courber. Avant, il se mettait dans des sacs et la cendre, je ne sais pas comment il disait cela. Mais c'était le jour de jeûne où il s'humiliait. Mais le Seigneur est en train de dire, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et vous avez tout un tas d'enseignements, de recommandations, d'encouragements dans le chapitre 58 à propos du jeûne. Je vous invite à le lire, vraiment c'est encourageant, c'est fortifiant. Comment se passe véritablement le jeûne. Des fois on jeûne, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est vraiment un véritable jeûne. Et dans ce chapitre, on l'explique très bien. Donc, que ma prière soit entendue d'en haut. Est-ce que ça vous intéresse ce matin que votre prière soit entendue d'en haut ce matin? Non, du frère et de la sœur. Des fois, quelque part, on est en train de prier, mais c'est comme si on priait aux hommes. Non, n'oublions pas ce matin que quand on prie, je prie au Seigneur. Je ne prie pas pour celui qui est à côté. Non, je ne prie pas.
je prie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu, il est au milieu de nous ce matin. Il est au milieu de son peuple ce matin. Donc, Seigneur, moi, je veux prier en accord à ta volonté, Seigneur. Et nous allons voir dans 1 Pierre 3,7. Je ne sais pas si je vais tout le lire ou... Dans 1,7, parce que je ne sais pas si c'est là, on va voir s'il parle de la famille, mais c'est surtout ce verset qui nous intéresse. Il parle de la femme, comment la femme doit, le rôle qu'elle doit avoir la femme, le rôle que le mari doit avoir au sein de la famille, du couple, de l'église. Et au verset 7, à la fin du verset 7, il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voyez que Dieu le dit dans sa parole, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières ce matin. Et nous allons nommer quelques obstacles qu'il peut avoir dans vos vies et dans ma vie à l'empêchement de la prière ce matin. J'ai pris quelques exemples dans la parole de Dieu afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Et j'ai pris le premier obstacle à la prière. Dans Ésaïe 59.1, il parle du péché. Si tu peux le mettre, Lucien. Dans Ésaïe 59.1, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Là, il parle de la relation avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas de relation avec Dieu, encore moins l'exaucement de prière. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, la face de Dieu, et l'empêche de vous écouter. Il empêche de vous écouter. Donc, le péché, est déjà, quand on vit dans le péché, c'est une séparation avec la relation que nous avons avec le Seigneur. Rappelons-nous, je le dis souvent, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Et là, il est dit que ce sont nos péchés qui nous cache la face de Dieu et qui l'empêche de nous écouter. Il empêche de nous écouter. Et il y a des péchés dans nos vies qui doivent être réglés. Le péché dans nos vies, il doit être réglé. On ne doit pas laisser du temps. Si nous avons véritablement le Saint-Esprit en nous, il y a des choses à régler en nous. Le péché ne nous permet pas d'avoir cette relation et encore moins l'exaucement de prière. Et excusez-moi de dire cela, même le salut, on peut perdre même le salut. Parce qu'il faut faire la différence. Dieu sait faire la différence. Et nous aussi, nous devons faire la différence entre le péché volontaire et le péché involontaire. Le péché volontaire, je suis conscient que c'est mal et je le fais quand même. On est un peu comme ça. On est conscient que c'est mal et je le fais quand même. Je sais que la chose n'est pas agréable, même pas que c'est agréable à Dieu, mais c'est péché, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est désobéir à la parole de Dieu. Parce que ce péché, c'est la désobéissance. Adam et Ève ont désobéi, ils ont péché, ils ont été séparés du jardin d'Éden. Et donc, Dieu sait faire la différence entre celui qui fait consciemment la chose et celui qui la fait inconsciemment. Il y a des choses dans nos vies qui nous est arrivées. Moi, le premier, on a tombé. Mais là, on ne parle pas de tomber. Là, je parle de vivre dans le péché. Il faut faire la différence. Je vis dans le péché et je suis conscient de faire la chose. Je suis conscient. Là, il faut, comme on l'a lu tout à l'heure, il faut s'examiner, il faut s'éprouver soi-même. Dieu ne te condamne pas, mais Dieu a dit afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Mais nous ne sommes pas du monde, nous sommes des enfants de Dieu ce matin. Nous ne sommes plus des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Du monde, nous connaissons le Seigneur. Donc Dieu va nous châtier, va nous corriger pour que justement on puisse se repentir. Parce que le but, c'est de se repentir. De se repentir. Et j'écoutais un pasteur la dernière fois, il reprenait un texte sur l'Ancien Testament. Et c'est vrai que quand ce texte dit, il dit, mais allez pécher à Gilgal, pécher à Bethel. Et à la fin, il dit, mais parce que c'est cela que vous aimez. En fin de compte, c'est ce que vous aimez. Pécher. Et j'ai dit, mais c'est un message dur quand même, un message sévère. Et non, et quand il continue, il dit, mais en fait, c'est un message d'amour, un message d'avertissement. Quand il y a des propos sévères de la part du Seigneur dans la parole de Dieu, mais n'oublions pas, c'est un message d'amour, parce que Dieu veut faire tout pour qu'on puisse revenir à lui, pour qu'on puisse, le but ce matin, c'est que, Seigneur, je me répands, Seigneur, je me répands véritablement. Je sais que Dieu fait grâce, Dieu pardonne,
Mais là, je parle pour celui qui est tombé. Parce que celui qui vit dans le péché, il faut qu'il revienne à la conversion, il faut qu'il revienne à la repentance, il faut qu'il naisse de nouveau. Et quand Jésus parle avec Nicodème, il dit, mais il ne dit pas, il faut que tu changes. Il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que c'est différent. Je peux dire à une personne, tu peux changer, mais cette personne peut changer pour quelque durée, quelque temps. Donc nous, le but c'est, je suis né de nouveau. Il y a une nouvelle création qui s'est passée dans mon cœur. Il y a quelque chose de nouveau en moi. Donc maintenant, je ne me mets plus à obéir au monde, mais je me mets à obéir au royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. Nous, souvent, on fait cette prière pour que toute chose me soit donnée par-dessus. Donc on fait cette prière et on dit, Seigneur, je cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et après on dit, Seigneur, pour que toute chose me soit donnée par-dessus. Si Dieu nous les donne, merci Seigneur. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je cherche le royaume et la justice de Dieu. C'est le but. Nous avons donné les offrandes, nous donnons notre dîme. Mais c'est pour l'avancement du règne de Dieu. C'est pour que l'Église puisse s'épanouir. C'est pour que des âmes soient sauvées. Si nous donnons, Dieu dit, donnez avec joie, sans contrainte, de bon cœur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit la parole de Dieu. Donc nous, on doit être dans la joie de donner notre offrande et de donner notre dîme, que ce ne soit pas un poids. Mes frères, mes sœurs, si à un moment, si je donne ma dîme et mon offrande, et si c'est un poids, ça ne sert à rien. Ça ne va pas être approuvé de Dieu. Nous, ce que nous voulons, c'est être approuvé de Dieu. Et qu'il est bon que quand je prie, mais ma prière, elle est approuvée de Dieu. Tiens, c'est comme un sceau, une signature. Dieu a approuvé ma prière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas d'obstacle. Je ne parle pas, je suis tombé, je demande pardon, et ça y est, Dieu ne m'exauce plus. Non, c'est pas ça. Je parle vraiment d'un obstacle. L'obstacle, il est là, et il ne peut être que franchi que si j'enlève l'obstacle. Parce que je ne peux pas passer je ne peux pas passer ce matin de l'autre côté si le barreau est toujours là. Je peux passer de l'autre côté si le barreau n'est plus là. Et c'est pareil dans nos vies. Je veux que ma prière soit exaucée, mais il ne faut plus. Il ne faut plus que cet obstacle soit dans ma vie. Surtout si c'est un obstacle qui empêche de recevoir ma prière. Comment je prie et je ne reçois pas. Et je me pose la question. Il est bon de se poser la question ce matin. Seigneur, pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, il y a des blocages dans ma vie ? Le but, c'est que Dieu puisse agir ce matin. Mes frères, mes sœurs, le but, c'est que Dieu puisse agir, intervenir. Tiens, je prie pour les persécutés. Tiens, je prie pour mon fils qui n'est pas converti. Tiens, je prie pour le malade. Mais il est bon que dans ma vie, il n'y ait pas d'obstacle à la prière, car Dieu est un Dieu d'amour. Mais n'oublions pas que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu qui pardonne. Parce que nous, on s'arrête à un attribut. Dieu est amour. Dieu a donné son Fils par amour. Oui, il est avant tout, il est amour. Mais n'oublions pas qu'il est justice. Il est justice. Car l'homme de Dieu qui est né de nouveau ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Il faut vraiment qu'il revienne au Seigneur de tout son cœur, qu'il se convertisse, qu'il se répande de ses mauvaises œuvres, on va dire. Et Dieu t'invite ce matin à revenir à lui. À revenir à lui. Si tu veux vraiment que Dieu agisse, il faut que nous revenions vraiment à lui ce matin. Et il est dit aussi, dans un psaume 66, 18, il parle de l'iniquité du cœur. Est-ce qu'on peut avoir de l'iniquité dans notre cœur ? L'iniquité du cœur, c'est le péché dans notre cœur. On peut en avoir. Et là, il est dit que, est-ce qu'on peut avoir des prières rejetées de la part du Seigneur ? Je disais, il y a de l'obstacle. Donc, la prière, elle peut être rejetée, comme elle peut être exaucée, notre prière. Et on va dire, ne me surprendrai pas si ma prière n'est pas exaucée. Et il est bon de s'examiner ce matin. Il est dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais le psalmiste dit, mais Dieu m'a exaucé. Est-ce qu'il est bon qu'on dise comme le psalmiste, mais Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Pourquoi il m'a exaucé ? Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité s'oppose à la droiture, s'oppose à l'intégrité. J'ai l'iniquité dans mon cœur, j'ai le péché dans mon cœur. Dieu peut rejeter notre prière et qu'il est bon, comme le psalmiste, on peut dire avec joie,
on peut dire Dieu m'a exaucé. Il n'a pas rejeté, il n'a pas retiré sa bonté, il n'a pas rejeté sa prière. Amen. Il y a aussi cet obstacle, j'ai marqué, le non-pardon. Vous savez que le non-pardon empêche le bras d'agir, peut-être même le salut. Dans Marc 11, 25, il est dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc pardonner, c'est tenir une offense ou une faute pour nul, oublier. Quand on pardonne, on oublie. Le Seigneur, il nous a pardonné, il a oublié, il ne s'en souvient plus. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir aussi pardonner. Donc cela peut être une opposition, un obstacle, un empêchement à l'exaucement de prière. Le non-pardon. Et peut-être même, et je veux rester biblique, parce que le but c'est d'être biblique, on peut même perdre le salut. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas vos offenses à votre frère, à votre soeur, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire quoi? Si mon Père ne me pardonne pas, donc moi je ne peux pas hériter du royaume de Dieu, parce que le but c'est que Dieu me pardonne. Quand on fait la paix avec quelqu'un, le but c'est qu'il y ait le pardon, il y ait la réconciliation. Donc s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation. Quand dans le couple, il nous arrive de nous disputer, et s'il n'y a pas de pardon à ce moment-là de l'un et l'autre, il ne va pas avoir de réconciliation. Donc le Seigneur c'est pareil. Le Seigneur c'est pareil. Donc s'il n'y a pas de pardon de la part du Seigneur, il n'y a pas aussi de réconciliation. Et s'il n'y a pas de réconciliation, on ne peut pas perdre même le salut. Parce que Dieu a dit que j'ôterai ton chandelier de ta place. Si tu vis dans la tiédeur, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu vomira de sa bouche celui qui a un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Je viens dans le Seigneur, tiens, je fais les choses dans le Seigneur quand cela me convient à moi. Quand cela, comme ma tradition, ma religion me le dit de le faire. Tiens, moi je veux m'honorer à moi-même, tiens, je veux honorer les hommes. Mais est-ce que Dieu est honoré dans cette chose-là? Est-ce que Dieu est honoré? Est-ce que Dieu est glorifié dans ces choses-là? Nous on dit, mais l'homme a été glorifié. Mais est-ce que Dieu a été glorifié? Examinons la chose à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un tissu de mensonge ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas un péché ce que je fais? Où je cherche la facilité, où je cherche à ce que les gens autour de moi m'applaudissent. Oh, c'est un honneur. C'est un honneur. Mais est-ce que c'est un honneur devant Dieu, en tant qu'enfant de Dieu ce matin? Est-ce que c'est un honneur devant le Seigneur ce matin? Est-ce que le Seigneur est glorifié? Parce que le but de tout ce qu'on fait, c'est que le Seigneur doit être glorifié. C'est pas moi que je veux être glorifié ce matin. Moi, je suis humblement, je suis là et je veux apporter le message de Dieu, le conseil, la pensée de Dieu. Non, un beau message, mais je veux apporter un bon message ce matin. Un message qui nous fera comprendre ce matin, mais un message qui vient surtout de la pensée de Dieu. Ce que l'Esprit dit à faire dire aux églises. Dans l'Apocalypse, il dit cela. Ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous, on doit se soumettre à ce que Dieu nous demande de dire ce matin. Dieu veut nous faire comprendre, d'enlever toutes ces choses ce matin. Nous, on est trop à dire, mais quel honneur moi je vais avoir dans cette affaire. En tant qu'enfant de Dieu ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, est-ce que le Seigneur est glorifié dans telle ou telle chose? Il faut se poser la question. Il faut venir à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui le dit parce que c'est l'homme, parce que l'homme veut faire plus que les autres. Vous savez, on nous traite parfois de fanatiques. Mais il n'y a pas de fanatique dans le Seigneur. Nous, on vient dans la parole et on dit, il est écrit. Moi, je ne suis pas un fanatique. Je dis, il est écrit là, là et là. Donc, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Et nous, le but, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas se soumettre à un homme, à la foule. Vous savez combien la foule a dit à Jésus-Christ à ce moment? À un moment, crucifie-le. Crucifie-le. C'était les mêmes personnes qui ont élevé le Seigneur et qui ont dit, Hosanna au Dieu très haut. Et à un moment, ils ont dit, crucifie-le. Crucifie-le. La foule sera toujours contre nous, contre les enfants de Dieu. Toujours. Ils seront toujours contre nous. Toujours. Mais nous ne nous écoutons pas les critiques, les jugements de manière
on doit être critiqué, on doit être jugé, peu importe. Ce qui importe, c'est que notre Seigneur ce matin soit glorifié. Notre Sauveur soit glorifié dans telle ou telle affaire. Nous regardons pas les hommes. Qu'est-ce que l'homme va dire? Qu'est-ce que l'homme va dire si je fais comme ça? Non. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans telle ou telle chose? Examinons la chose à la lumière de Dieu. Amen. Examinons la chose à la parole de Dieu. Les mauvaises paroles aussi. Les mauvaises paroles dans Éphésiens 4, 17 à 32. Mais je vais dire surtout ce qui nous intéresse. Il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. À ceux qui l'entendent. Faisons attention aux mauvaises paroles, frères et sœurs. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et les mauvaises paroles peuvent être une opposition à la prière, une opposition à l'exaucement de prière. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons mesurer nos paroles. Mesurer nos paroles. Et c'est vrai qu'on doit mettre un frein à notre bouche, mais moi je me dis, j'écoutais un homme qui disait, mais alors si je mets un frein à ma bouche, comment est mon cœur? Mon cœur est tellement rempli de mauvaises choses, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les jalousies, toutes ces choses-là. Donc je me dis, mais même si je mets un frein à ma bouche, mais si j'enlève cette main de la bouche, qu'est-ce qui va sortir du feu? Il y a du feu qui va sortir de ma bouche. Pourquoi? Parce que mon cœur est rempli de toutes ces choses. Il est dit que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et nous, notre cœur doit être rempli des trésors célestes, des trésors du ciel, et non de la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, là où le voleur dérobe. Nous voulons nous amasser des trésors qui sont dans le ciel ce matin. Donc mon cœur doit être rempli des choses du Seigneur. Alléluia. Donc quand je vais ouvrir la bouche, même si je ne mets pas une main à ma bouche, mais quand je vais ouvrir ma bouche, ma bouche sera pour encourager, soutenir, faire du bien, aimer, relever. Nous, on est appelés à cela. En tant que frères et sœurs enfants de Dieu, on est appelés à ceci. À cela, on est appelés à cela. On n'est pas appelés à critiquer, à juger, à être jaloux, à envier le frère, à envier la sœur. Mais nous, on n'est pas appelés à cela, à dire de mauvaises paroles constamment. Ça nous arrivait une fois de temps en temps, mais que cela ne nous arrive pas constamment, tous les jours. À un moment, si j'ai tendance à mal parler, il faut que je me mette devant le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, tu vois, Seigneur, j'ai tendance à mal parler. Seigneur, je te demande déjà pardon, Seigneur. Mais Seigneur, je te demande de me changer, Seigneur. Comment que mon cœur soit renouvelé, Seigneur, à pouvoir avoir des paroles qui te louent, qui encouragent, qui soutiennent. C'est le but de l'Église. C'est l'édification commune ce matin. Il n'y a pas un qui va aller à droite et l'autre à gauche. Non, le but c'est que nous puissions aller tous dans le même côté. Parce que nous sommes tous dans le corps de Christ ce matin. Il n'y a pas un qui va à la droite et l'autre à gauche ce matin. Amen. Le doute aussi. Il est dit dans Jacques 1, 5, 8, il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté d'autre. Regardez ce qu'il dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, qui ne s'imagine pas qu'il recevra. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je dis prier et recevoir. C'est le but dans la prière. Et là, il est dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Donc, si dans mon cœur, il y a le doute, je ne peux pas m'imaginer recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est qu'il y a un manque de foi en moi. Un manque de foi. Je ne parle pas d'une grande foi. Je parle d'une petite foi que je place dans le Seigneur. Et que cette foi qui est petite que je place dans le Seigneur est capable de faire de grandes choses, parce qu'elle n'a pas été placée sur un homme, mais elle a été placée sur Dieu, et sur Dieu seul. Et Dieu est capable de faire l'impossible. Nous, on va avoir une limite, mais Dieu est capable de créer et de faire l'impossible. L'impossible. Donc, celui qui doute, il ne s'imagine pas de recevoir quelque chose du Seigneur. Et pour être fortifié dans la foi, je vous encourage à méditer la parole de Dieu.
à la méditer, à l'écouter. C'est pour cela qu'il est bon de venir aux réunions, d'écouter la parole de Dieu, d'être en communion. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Donc si quelqu'un veut avoir la foi, ce n'est pas en écoutant des musiques du monde, en dansant dans des musiques du monde, non. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu seul. De la parole de Dieu seul, amen. L'orgueil. L'orgueil dans dans Jacques 4,6, il est dit, un simple verset. Il est dit, Dieu résiste. Et dans une autre version, il est dit, Dieu s'oppose. Encore une fois, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a des sentiments exagérés de lui-même, de sa propre valeur, croit dans sa propre puissance. Donc Dieu va résister, donc Dieu va s'opposer à lui. Il va s'opposer à quelqu'un qui se dit, moi je n'ai pas besoin du Seigneur, moi je me fais une autre estime de moi-même. Une autre estime de moi-même, je regarde les autres personnes de haut, vous savez. C'est le contraire à quelqu'un qui est humble. Parce que quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui a conscience de ses limites et de ses faiblesses. Il s'efface. Il s'efface. Pourtant, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, et comme Jésus à un moment dit, mais quand tu donnes l'aumône, ne sonne pas de la trompette comme font les hypocrites et les pharisiens, car ton Père sait. Donc, non, il dit, parce que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en secret, entre mon Père et moi. Je n'ai pas besoin que les hommes sachent ce que je fais, mais je sais que Dieu a vu ce que moi j'ai fait. C'est le but. C'est ça un homme qui est humble. Il n'a pas besoin que la foule l'applaudisse. Non, il est humble, il connaît ses faiblesses, il sait qu'il a besoin de Dieux. Et l'homme qui est orgueilleux, il n'a pas besoin de Dieu. Il se fait lui-même, moi je suis puissant, moi je vais arriver. Donc sachez ce matin que Dieu va s'opposer à nous si nous avons un cœur orgueilleux ce matin. La soumission aux autorités. Vous savez que nous devons nous soumettre aux autorités, parce que les autorités, c'est Dieu qui les a instituées. Et nous allons prendre dans le Proverbe 28,9, Lucien. Regardez ce qu'il est dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc écoutez bien ceci. Sa prière même est une abomination devant le Seigneur. Si je ne me soumets pas à la loi, si je n'écoute pas la loi, si je détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc tout ce qui est loi aujourd'hui, je ne sais pas si on se réfère aux autorités, tout ce qui est interdit à ne pas faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre la ceinture, nous devons respecter les limitations de vitesse. Toutes ces choses, c'est des petits détails, mais combien nous devons nous soumettre à ces choses-là? Des fois, quand j'entends des personnes dire, mais moi, ma voiture, elle marche bien, je suis allé à 150 km/h. Je dis, mais nous, on doit se soumettre aux autorités. C'est comme même si je me mets dans un parking qui est payant, mais déjà, il le dit, c'est un parking payant. Donc moi, si je me mets dans un parking, je n'ai pas mis le ticket de parc-mètre là, donc je suis en infraction. Tout ce qui est infraction, donc tu te poses à Dieu. Et nous allons lire dans Romains 13, 1-2 pour compléter, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc écoutez bien ceci, qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. Donc, est-ce que nous voulons nous attirer une condamnation sur nous-mêmes ce matin? C'est une question ce matin. Est-ce que nous voulons, chacun de nous attirer une condamnation sur nous-mêmes? Non. Donc, nous devons nous soumettre aux autorités. Pourquoi? Parce que ces autorités, c'est Dieu qui les a instituées. Donc si je m'oppose, à ne pas écouter la loi, à ne pas me soumettre aux autorités, n'oublions pas que nous nous opposons directement et nous résistons à l'ordre que Dieu a établi. Et une des lois, et je tenais vraiment à le dire ce matin, c'est sur le mariage. On parle de loi, on parle d'autorité. Il est dit dans Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et dans la version Semeur, il est dit que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera les débauchés
et les adultères. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Mes frères et mes sœurs, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas, quand je parle bien marié, c'est bien marié à l'église, bien marié, pardon, à la mairie. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai fait cette alliance, mais je ne dis pas, moi j'ai fait alliance dans mon cœur. Peut-être toi, parce que toi tu es un homme, mais est-ce que Dieu le regarde de la même façon? Est-ce que je me soumets à la loi? Est-ce que je me soumets aux autorités? Est-ce que je me soumets à la parole de Dieu? Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Il ne faut pas contourner la parole de Dieu. Non, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Et nous, souvent, on contourne la parole de Dieu. Alors, Dieu, peut-être pour telle race, Dieu va passer outre. Non, Dieu ne passera pas outre. Il est dit dans le pays d'Israël, dans le pays d'Égypte, pardon, quand l'ange exterminateur est passé, toutes les maisons où il y avait le sang de l'agneau, mais ces maisons-là étaient gardées, étaient protégées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient obéi. Et nous sommes un peu, on passe outre, on veut passer outre les commandements de Dieu. Non, il est dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire quoi? Que pour telle ou telle religion, telle ou telle race, le mariage n'est pas honoré? Non, il est là, il est dit pour nous, frères et sœurs. Pour nous, frères, d'autant plus pour nous, le mariage soit honoré de tous. Vous savez qu'un mariage qui ne passe pas par la mairie est un mariage illégal. Une fausse union. Une fausse union. Un mariage illégal. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, comment je peux participer à des mariages illégaux? On va dire que c'est comme si je travaillais au noir. Donc c'est des mariages au noir. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je participe. C'est comme si, bientôt il y a Halloween. Et on dit en marque, oh, nous on ne donne pas de bonbons parce qu'on ne veut pas participer à Halloween. Donc tous ceux qui vont donner des bonbons vont participer. Ils vont participer. C'est pareil pour le mariage. Si le mariage, en tant qu'enfant de Dieu, ce mariage n'est pas un vrai mariage, ils ne sont pas passés par la mairie en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, je vous encourage. Et vraiment ce que je dis, c'est biblique, c'est confirmé. C'est, moi, je ne dois pas participer. Si je participe, n'oublions pas, je vais m'attirer une condamnation sur moi-même. Et n'attendons pas que nous soyons exaucés du ciel. C'est impossible. Ça sera un empêchement. Pourquoi? Parce que si je ne vis pas en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas bien marié à la mairie, la femme n'a pas pris le nom du mari, c'est on vit dans le péché. Mes frères, mes sœurs, on vit dans le péché. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le péché sépare Dieu de la relation qu'il a avec nous. Le péché sépare, mes frères, mes sœurs. Nous n'oublions pas ce matin. Donc, on demande et on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Jacques 4,3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et dans le verset 4, il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Inimitié, c'est synonyme de haine. Synonyme de haine contre Dieu. Donc je le répète, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Nous, je disais tout à l'heure, quand nous demandons quelque chose, c'est pour nous satisfaire à nous. Donc ce n'est pas pour glorifier le Seigneur, hein, c'est pour me satisfaire à moi, mes désirs, mes passions, mes plaisirs. Mais si nous marchons par la chair, c'est sûr que nos désirs vont être centrés. Est-ce que dans telle ou telle affaire, le Seigneur est glorifié? Dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans le travail, dans tout ce que je fais dans la famille, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est glorifié? Est-ce que le Seigneur, donc tout ce que je vais demander, va être pour mes passions, pour moi-même? Et j'ai pris dans le texte dans les désirs de la chair, Galates 5, 16, 17, pour compléter cela, pour qu'on comprenne bien, il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et écoutez encore cela. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair et l'esprit sont opposés. Ils sont opposés. La chair, elle ne sert à rien. La chair, elle ne saurait plaire à Dieu. La chair, elle ne sert à rien, mes frères et mes sœurs.
elle ne sert à rien. Donc si moi je demande dans le but de me satisfaire, je ne sais pas si cela va être approuvé de notre Seigneur. Donc, quand on dit souvent, je disais autrefois à ma soeur, quand on dit souvent, moi j'aime la prière, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand je dis j'aime, c'est affectif. Parce qu'en nous, il y a de l'affection, des sentiments, de l'émotion. Quand j'aime la prière, ça veut dire que moi, ma chair, elle aime la prière. Et moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à prier. Parce que n'attends jamais, frères et sœurs, n'attendons jamais à ce que la chair te dise, tiens, j'aime prier, je vais me mettre en prière. C'est pas la chair, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi qui va me pousser. Donc, quelqu'un qui me pousse à aller prier, c'est pas de son propre gré. L'Esprit me pousse à aller prier. Donc, on te pousse. Donc, c'est pas la chair, ça. La chair, elle est contraire. Comment la chair, elle va te dire, moi, j'aime la prière, moi, je suis un homme, une femme de prière. Non, c'est parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi et qui va te pousser à prier. Pourquoi? Parce que tu es un homme, une femme, il a dit tout à l'heure, on l'a lu, qui marche par l'Esprit. Si tu marches par l'Esprit, eh bien, l'Esprit de Dieu va te pousser à aller prier. Si tu marches par la chair, ben la chair va te pousser à faire les choses mondaines. Ça va, un et l'autre, ça va ensemble. Mais ils sont opposés. La chair et l'esprit sont opposés. Alors souvenons-nous, quand je dis, parce que la bonne formule c'est celle-là, quand j'ai envie de prier, c'est parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi me pousse à aller prier. Amen. Et parce qu'en ce moment, oui, je marche par l'Esprit, et que l'Esprit, quand je suis rempli de l'Esprit, oui, je vais me mettre en prière. Parce que Dieu sait que tu as besoin de te tenir devant lui. La chair, non. La chair, elle te dit rien. Jamais ne te mets en prière. À chaque fois, je ne sais pas si ça vous arrive, à chaque fois que je veux me mettre en prière, il y a de l'opposition. Mais l'Esprit de Dieu va nous pousser d'un moyen à un autre à pouvoir me tenir devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Dieu sait qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui. Donc, la prière efficace, j'ai même aimé cette prière dans cette parole, on va terminer avec cela, dans 1 Jean, chapitre 5, et versets 14 à 15. C'est l'efficacité de la prière. Donc écoutez bien. Il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Je le répète. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Pourquoi? Parce que nous lui avons demandé quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Comme je disais, est-ce que Dieu est glorifié dans cette affaire? Est-ce que le Seigneur est honoré dans cette affaire? Donc tout ce que je vais demander, il faut que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Pas conformément à la volonté de l'homme, mais conformément à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu écoute. Et non seulement il écoute, mais Dieu exauce. Parce que on peut dire, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, mais il n'a pas dit que parce qu'il était au milieu de nous, qu'il va exaucer. Non, il est au milieu de nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu, il est au milieu de nous. Parce que des frères et des sœurs sont assemblés. Mais il n'est pas dit, je suis au milieu de vous, mais automatiquement il va nous exaucer. Non, là, il le dit clairement, conformément à la volonté de Dieu, nous devons demander. Amen. Donc, ce matin, une bonne façon d'être exaucé, c'est éliminer tout ce qui pourrait faire obstacle à notre relation avec Dieu et avec nos prières. Tout ce qui élimine. Ce matin, nous devons nous mettre devant Dieu et faire cette prière ensemble. Je vous invite vraiment, frères et sœurs, de finir par cette prière. Seigneur, qu'on puisse le dire ensemble ce matin. Vraiment qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Fermons les yeux ce matin. Et disant, Seigneur, mon Dieu, ce matin, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Seigneur, tout ce qui te déplaît, Seigneur. Seigneur, tout ce qui bloque ton action ce matin. Seigneur, tout ce qui peut être un empêchement. Tout ce qui peut être, Seigneur, un obstacle à ma prière. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, montre-moi. Montre-nous à chacun de nous, Seigneur, qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai compris ce matin. Seigneur, je me mets devant toi et je te dis, montre-moi que dans cette semaine, je puisse dire, Seigneur,
montre-moi, Seigneur, et que cet obstacle, Seigneur, mais ne soit plus devant moi, Seigneur. Pourquoi? Parce que tu m'as donné la force, Seigneur, Seigneur, d'enlever cet obstacle, pour que, Seigneur, il ne puisse plus rien avoir, Seigneur, à ce que tu puisses m'exaucer, Seigneur. Le temps, le moment t'appartient, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, on se remet à toi, Seigneur. On se remet à toi, vraiment, on fait cette prière ce matin. Tout ce qui te déplaise, tout ce qui bloque ton action ce matin, ton bras d'agir, Seigneur, ton bras de nous relever, ton bras, Seigneur, de nous exaucer ce matin, au nom de Jésus, que cela, dans cette semaine, on puisse s'examiner, Seigneur, s'éprouver, se mettre devant toi, à la lumière de ta parole, avec l'esprit qui nous anime, et que cette chose, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, que nous te le demandons, le peuple de Dieu te le demande, que cette chose ce matin soit enlevée dans le Seigneur, enlevée dans le nom de Jésus. Aide-nous à marcher par l'esprit, par la foi. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à ta parole. Seigneur, aide-nous à te demander conformément à ta volonté et à ta volonté seule ce matin. À ta volonté seule ce matin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Amen.